Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va faire une foire aux questions au sujet de la dyslexie. Donc, c'est suite à diverses questions qui est souvent posée sur Internet ou peu importe. C'est souvent les mêmes questions qui reviennent en boucle, souvent. Donc, ça va être 9 questions dans cette foire aux questions que je vais développer avec vous. La première question qui revient souvent, la dyslexie, est-ce que c'est une maladie? Bon, je réponds non, ce n'est pas du tout une maladie. D'ailleurs, c'est pourquoi qu'on dit je suis dyslexique. Si ce serait une maladie, on dirait ben je suis atteint de dyslexie ou je souffre de dyslexie ou bon. Donc je suis dyslexique, ça veut dire que c'est vraiment c'est quelque chose qui est en nous, c'est quelque chose qui fait partie de notre personnalité. C'est une différence, c'est pas du tout une maladie. Donc la réponse est non. Deuxième question très fréquente aussi. Bon, la dyslexie, est-ce que c'est un handicap? Encore là, non. Bon, on dit bien oui, je suis une personne handicapée, mais bon, la dyslexie, ce n'est pas considéré comme un handicap. OK? Ça ne va pas vous empêcher de vivre, ça n'atteint pas votre qualité de vie, ça ne met pas votre vie en péril, quoi. Donc c'est pas un handicap. OK? Troisième question qui revient aussi, est-ce que les personnes dyslexiques auraient tendance à développer des troubles mentaux ou bien est-ce que ça cache certaines pathologies? Je préfère utiliser le mot pathologie parce que maladie mentale, j'aime pas vraiment. Est-ce que ça pourrait dissimuler certaines pathologies psychiatriques? Non. Pas du tout. Et puis, il ne faut pas confondre non plus la dyslexie avec l'autisme. Bon, en règle générale, les autistes, j'ai jamais entendu dire qu'ils étaient dyslexie. L'autisme, c'est vraiment quelque chose de particulier. Et puis bon, je ne vais pas m'aventurer trop sur le terrain parce que je ne suis pas vraiment spécialisée euh, au niveau de l'autisme, mais bon, je peux vous affirmer que ça n'a absolument rien à voir et c'est deux choses totalement différentes. OK? Donc, non, les personnes qui sont dyslexiques ne sont pas plus faibles mentalement ou ne dissimulent aucune pathologie psychiatrique. Ça n'a absolument rien à voir. Quatrième question, est-ce que la dyslexie pourrait entraver le parcours scolaire? Bon, ça dépend. Ça dépend où ce que l'élève atterrit, dans quel genre d'institution, les enseignants, il y a aussi les parents, l'entourage. Bon, si l'élève est mal entouré, ça peut, oui, perturber le parcours scolaire. C'est que l'élève peut en finir à vouloir tout simplement quitter l'école. Surtout s'il est victime d'harcèlement, de violence, et, parfois ça peut aller jusqu'aux violences sexuelles de la part des autres élèves. Donc, bon, c'est du cas par cas encore. Donc, si tout va bien, si l'élève est bien entouré, si les parents veillent vraiment aussi à la maison, non, ça ne va pas perturber le parcours scolaire. Il y a aussi l'alternative de placer l'enfant dans une école privée s'il y a du harcèlement. Donc, ça peut aussi être une mesure préventive. Au niveau de la dyslexie, c'est surtout le harcèlement qui peut perturber le parcours scolaire de l'élève. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut être vigilant. Il faut vraiment veiller à ce que tout va bien, tout se déroule bien avec le personnel enseignant et les autres élèves. Donc, pour pas créer des conflits ou certains traumatismes qui pourraient faire que l'enfant se désintéresse de l'école et finit par tout simplement décrocher. Donc, voilà. Donc, c'est du cas par cas. Donc, vigilance. OK, une autre question. Est-ce que la dyslexie aurait un rapport avec le quotient intellectuel? Ben non, parce que bien souvent, les personnes dyslexiques quand elles passent justement les fameux tests là, d'intelligence,
souvent ils ont des scores beaucoup plus élevés que les personnes non dyslexiques. Donc, je pense que c'est deux choses qui sont complètement différentes. On peut être dyslexique puis, résoudre un problème mathématique très complexe. On peut être dyslexique et puis performer en musique, en danse, en sciences, bon, ça n'a aucun rapport, OK? Donc, non, c'est pas un indicateur que la personne dyslexique, elle est stupide, quoi, là, OK? Bon, maintenant, est-ce que la dyslexie, c'est un package? Je veux dire un package deal, comme on dit en anglais. Est-ce que ça vient comme dans un ensemble? Je veux dire, la personne dyslexique va avoir des problèmes au niveau de la lecture, elle va avoir des problèmes au niveau de l'orthographe, elle va avoir des problèmes au niveau aussi du bégaiement et tout ça. Non, on peut être strictement dyslexique, ce qui veut dire que ça va se limiter à la lecture seulement. On peut être dyslexique, dysorthographique, c'est mon cas. Je suis beaucoup plus dysorthographique que dyslexique. Donc, à la lecture, ça va. Mais c'est au niveau de l'écriture, au niveau de l'orthographe et de l'écriture, j'ai une façon d'écrire un peu comme un médecin, si on peut dire. C'est difficile à lire. Et puis, je suis droitière et gauchère aussi en même temps. Et puis, l'orthographe. Mais au niveau de la lecture, je me débrouille, ça va bien. Et puis, le bégaiement, non, je ne pense pas que j'ai de bégaiement. De toute façon, j'ai été pris en charge très jeune par une orthophoniste. Probablement que, vu que j'étais dyslexique, ils ont veillé à ce que je ne développe pas de bégaiement ou du moins de la prévention. Mais non, c'est que, il y en a qui ont les trois. Autrement dit, il y en a qui ont le package deal au complet, mais il y en a qui ont juste la dyslexie. D'autres qui ont dyslexie, dysorthographie ou dysorthographie seulement avec une légère dyslexie. Donc voilà, c'est du cas par cas encore. Donc non, c'est pas un package deal. Une autre question, est-ce que la dyslexie, ça serait héréditaire génétique? Bon, pas forcément. La plupart des dyslexiques ont personne dans leur famille qui le sont, mais d'autres, oui. D'autres, ça peut être une lignée familiale, et puis d'autres, non. Donc, il n'y a aucune étude sérieuse qui a été effectuée à ce sujet-là. Et puis on a tous des particularités qui se transmettent de toute façon de famille en famille. Je vois pas, à moins d'être eugéniste, là, je vois pas pourquoi que ça serait un problème, quand même bien que ça serait héréditaire, quoi. Mais selon les recherches, ils ont dit que non, ça n'avait pas vraiment rapport avec l'hérédité. Donc, je peux avoir un enfant, puis ça ne veut pas forcément dire qu'il va être dyslexique, là. OK? Une autre question aussi, souvent, qu'on entend, ça l'inquiète surtout les parents qui ont des enfants qui sont dyslexiques. Est-ce que ça peut être une entrave à l'emploi? Ben non. Ça dépend quel emploi qu'on veut, quel emploi qu'on vise. C'est sûr qu'une personne dyslexique, dysorthographique, elle ne va pas se diriger vers une carrière, par exemple, de rédacteur ou de secrétaire, ou tout ce qui a rapport avec la paperasse ou la rédaction de texte, ou elle ne va pas s'inscrire à l'Académie française ou des trucs comme ça. Il faut être logique, mais il n'y a pas juste ça dans la vie non plus. Là. Il y a une multitude de métiers qu'on peut exercer. Une personne dyslexique peut très bien enseigner l'anglais. Elle peut très bien devenir pilote d'avion. Elle peut très bien, je sais pas moi, couturière. Artiste, chanteuse, mécanicienne, il y a une politicienne, il y a une multitude de métiers que tu peux faire si, quand même bien que tu as une dyslexie, ça va de soi que, je vais pas dire je veux être secrétaire, je pourrais pas effectuer mon métier correctement. Donc voilà, c'est comme une personne daltonien, ceux qui ont des problèmes avec la vision, ils vont confondre le vert avec le bleu ou des trucs comme ça. Tu ne deviens pas électricien, là, automatiquement, ça ne marche pas. Là. Donc voilà, c'est ça, c'est une question de logique, mais non, je ne vois pas pourquoi que le fait d'être dyslexique, ça serait une entrave à l'emploi. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, il suffit d'entourer votre enfant, de le diriger, c'est surtout encourager votre enfant à développer ses talents et ses habiletés. Donc, s'il est dyslexique, dysorthographique, ça ne sert absolument à rien de le marteler avec tout ce qui a rapport à l'orthographe, des trucs comme ça. Il ne pourra jamais devenir grammaticien. Là, hein? Donc, vous pouvez l'encourager à adopter d'autres métiers.
les diriger vers d'autres professions, parce que justement, ils n'auront pas besoin d'utiliser l'orthographe de façon régulière. Donc voilà. Et puis, la dernière question aussi, souvent demandée, est-ce que la dyslexie se soigne? Ben, soigner, c'est une maladie déjà en partant. Donc, on ne peut pas dire que la dyslexie se soigne. Elle peut se corriger, elle peut se gommer. Le meilleur exercice, c'est lire. Plus que vous lisez, mieux que c'est. Plus que vous écrivez, mieux que c'est aussi. Se pratiquer, se pratiquer, se pratiquer. Il n'y a pas de solution miracle, mais je suis réaliste, la dyslexie ne disparaît pas. C'est quelque chose qui est en vous. C'est quelque chose qui fait partie de votre personnalité. Donc, il faut que vous l'acceptiez. Si vous n'acceptiez pas ça, c'est comme si vous vous détestez et vous n'allez pas être heureux. Ce que vous pouvez faire, c'est travailler sur vous, travailler sur ce problème-là pour l'amélioration, mais il faut absolument que vous acceptiez que vous êtes dyslexique et puis bon, ça risque de vous suivre toute votre vie. Donc, on commence par accepter le problème et puis on travaille sur soi, on se pratique, on lit beaucoup. Moi, la lecture m'a beaucoup aidée. Donc, c'est ce que je peux conseiller, mais il ne faut pas non plus rêver en couleur. Donc, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. J'espère que ces petites questions-là vous ont éclairé et puis que ça vous aide un peu à comprendre la dyslexie. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire. Je vais vous répondre avec plaisir. Donc, merci beaucoup. Et au revoir. À la prochaine.